Bonjour. L'Église fête aujourd'hui Jésus présent dans le pain et le vin partagés. C'est la fête du Saint-Sacrement, le Corpus Christi. Le souvenir, comment ça marche? Des objets, des paroles, même des parfums nous font souvenir des personnes ou d'événements. La devise de notre pays en devenir dit « Je me souviens ». En nombre d'occasions, je me souviens. Une photo de mon grand frère mort il y a pourtant des décennies. Une odeur de pain chaud me rappelle ma mère et la hâte de rentrer de l'école pour manger la croûte tartinée de beurre qui fond. Une odeur de foin fraîchement coupé et je replonge dans combien d'années en campagne. Combien d'objets traînent dans les tiroirs qui rappellent nos proches. J'ai même une dame de pique sur l'une de mes portes qui me rappelle combien de dimanches soirs autour de la table. Jésus se rappelle à notre mémoire quand il rassemble les amis autour de la table pour manger et pour boire. Il crée un événement qui traverse l'histoire, il habite la mémoire, reste à y croire. Oui, Dieu nous invite à son festin. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il nous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Dieu se donne à nous pour nous faire entrer avec lui dans sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les objets, les chants, les odeurs qui habitent notre mémoire ne sont pas de la magie. Pour qu'ils y habitent, il a fallu un espace et un temps de rencontre où des paroles ont investi des objets, ces chants et ces odeurs, d'une histoire qui nous fabrique, qui nous structure, qui nous fait advenir à notre identité profonde. Jésus choisit le pain et le vin pour signifier sa présence. Prions. Seigneur, donne-nous de découvrir dans le pain que tu partages une invitation à t'accueillir comme celui capable de nourrir en nous ce qui nous fera advenir à la plénitude de ce que nous sommes appelés à être, aujourd'hui, demain, ce soir, comme depuis la dernière scène jusqu'à ce jour, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire, pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres, pour que je la dise, et dans mon cœur, pour que je la vive. Jésus parlait du règne de Dieu à la foule. Il guérissait les gens qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule. Ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et y trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter la nourriture pour tout ce monde. » Il y avait bien 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alléluia, 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 Alléluia. Se souvenir, faire mémoire. Qui n'a pas chez soi un souvenir de telle personne ou de telle autre? Et des objets qui, sur le marché peut-être, ne valent plus grand-chose, mais qui, dans notre cœur, ont une valeur inestimable, un trésor. Et c'est ce que la tradition chrétienne met au point, comme toutes les traditions. Quel geste, quelle parole, quel objet vont nous rappeler Jésus qui a été assassiné et rejeté, mais dont nous faisons l'expérience qu'il est vivant, qu'il habite en nous, qu'il nous accompagne de sorte que nous ne sommes jamais seuls. Si sa présence est d'abord et ultimement suffisante au niveau du cœur et de la mémoire intérieure, il n'est pas mauvais d'avoir des objets extérieurs qui viennent nous dire sa présence. Et il y a les icônes, les textes bibliques, des médailles, il y a plein d'objets. Mais ultimement, l'Église a conservé quelque chose de ce Jésus qui me semble à moi intéressant de proposer. Il continue d'inviter à un repas. Il se donne en nourriture. Et n'arrive-t-il pas à l'un à l'autre, à un moment donné, de dire à quelqu'un « Ah, je t'aime tellement, je le mangerai. Hein, je te mangerai. » Et manger, c'est assimiler l'autre dans ce que je suis pour que je devienne un peu ce que je mange, je devienne un peu l'autre. Alors, communier. Tendre la main pour recevoir le pain, c'est ouvrir sa vie à soi pour accueillir celle de l'autre qui vient alimenter, nourrir, soutenir par l'intérieur les courages dont nous avons besoin pour continuer à vivre, pour continuer à aimer, pour continuer à construire une cité plus juste, plus fraternelle, plus ouverte, plus accueillante. Alors, en ce jour de la fête du Très Saint-Sacrement, prenons le temps de nous émerveiller d'un Dieu qui se fait de nourriture. Il ne s'agit pas de chosifier Jésus dans des molécules panées, mais de dire que le pain partagé est signe fort de sa présence. Et que nous sommes invités à nourrir par l'intérieur ce désir de rendre service dont nous savons qu'à l'occasion, il va nous coûter un sacrifice. Que le souffle de Dieu lui-même vienne renforcer en vous la joie de recevoir la présence de Jésus et de la partager aux autres par des gestes, des engagements, des constances dans nos vies. Que le souffle de Dieu parachève à vous, en vous, ce que le Saint-Sacrement signifie, et sur un cantique ancien, « Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement ». Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Célébrer la messe, c'est se souvenir, c'est faire mémoire de Jésus qui aime jusqu'au don de sa vie. Se souvenir de Dieu, notre Père, qui accrédite les engagements de Jésus en le relevant des morts. Se souvenir du souffle saint qui réalise la présence de Jésus en nous et pour nous dans le pain partagé. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Le pain est fait de beaucoup de grains de blé écrasés. De même, l'Église rassemble beaucoup de femmes et d'hommes écrasés par les épreuves. Nous sommes solidaires de la vie de notre société, comme chaque grain de blé l'est du morceau de pain que nous mangeons. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus invite à un rendez-vous d'alliance nouvelle et éternelle. Il dit, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » Jésus propose une alliance universelle. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Le cœur de Dieu est un mystère de bienveillance. Il se fait parole et pain de vie
pour soutenir nos aventures. À notre tour, nous sommes invités à devenir parole et pain de vie pour les autres. La plupart de nos gestes sont bons, mais il nous arrive d'être maladroits, traîne en nous une étrange capacité de fermer nos cœurs. Et ça peut mener à des extrêmes comme le racisme systémique ou des violences insensées. Les tueries quotidiennes chez nos voisins états-uniens ou les violences en Ukraine en sont de tristes illustrations. Il importe de reconnaître les faits et de supplier Dieu de nous pardonner, de choisir des chemins de vérité et de réconciliation. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Oui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les églises, nombre de familles, ailleurs et ici même, bouclent difficilement le budget. Trop d'humains ont encore faim. En Jésus, Dieu confie son mystère de bienveillance à l'humanité. Pour que nos églises s'engagent dans la promotion des droits humains fondamentaux, comme l'accès à l'eau potable et à la nourriture, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés, nombre de familles, ailleurs et ici même, ont faim et soif de justice. Nous prenons de plus en plus conscience de la condition des communautés autochtones. Ça relève le racisme profond de la société de John A. Macdonald, une arrogance qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui et jusque chez nous. Pour que nos sociétés, issues des mouvements migratoires du passé, s'engagent dans des processus de vérité et de réconciliation avec les Premières Nations, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes, nombre de familles, ailleurs et ici, sont inquiètes pour l'avenir de leurs jeunes. L'horizon semble bouché. Les bouleversements climatiques remettent en question le mythe de la croissance illimitée. La crise sanitaire fragilise les relations humaines et les échanges entre régions, entre pays. Pour que nos jeunes ouvrent de nouveaux chantiers de coopération en synergie avec la nature, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, nombre de familles, ailleurs et ici même, envisagent de quitter les villages pour s'aventurer dans les zones urbaines où se concentrent beaucoup de services et où sont offertes beaucoup d'activités. Pour que nos petites communautés aménagent leur territoire de manière à y expérimenter le calme et la paix, y vivre la convivialité et y développer des lieux d'accueil et d'ouverture, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, au jour de la fête du corps et du sang de Jésus le Christ, nous affirmons que tu es nourriture pour les cœurs qui ont faim de justice et de joie. En Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Pour avancer sur les chemins de la vie et de nos histoires, n'importe-t-il pas de se nourrir? D'abord, certes, nourrir la bête physique que nous sommes, mais aussi la bête intérieure, affamée de joie, de bonheur, de justice et de paix. Qui donc a mis la table? Qui donc a mis la table où nous attend le pain? Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin?
Quel est celui qui nous a conviés? Quel est celui qui peut nous combler? Allons vers le festin, il nous dira son nom. Allons vers le festin qu'il donne en sa maison. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. Pour nous, ta vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme vin. Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis. Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour les proches dont vous vous souvenez, et de manière particulière pour Jeanne Forget du Charme, les familles Gauthier et Lapierre, et pour Denis Hamelin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car en donnant le pain et le vin, tu nous donnes une occasion de partager le repas de ta présence. Avec gratitude pour toutes les générations qui ont partagé le pain au cours des siècles, et avec émotion et émerveillement, la joie d'initier les plus jeunes à ce repas, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et parmi nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et là, dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, avec François, l'évêque de Rome, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous te prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, avec qu'il soutienne ici au Témiscamingue et partout dans le diocèse, la renaissance de notre Église. Nous prions avec les familles qui traversent des deuils, des moments difficiles, liés aux distances, la géographie, la misère, le mal développement. Nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui vient habiter ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nos yeux voient un petit morceau de pain fracturé, symbole de nos vies, ouvertes pour accueillir un Dieu qui se fait nourriture. Heureux les yeux capables de suggérer à la parole les mots de la foi. Ceci est mon corps, dit Jésus. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. La liturgie romaine nous propose en ce jour une séquence pour la fête de l'Eucharistie. Nous l'entendons. Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Au repas sacré de la Cène, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Ce que fit le Christ à la Cène, il ordonna qu'à sa mémoire, nous le fassions après lui. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre, ni le diviser. Il est reçu tout entier. Qu'un seul ou 1000 communient, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé, le Christ n'en est rien divisé, ni sa taille, ni son état, non, en rien diminué. Ô bon pasteur, notre vrai pain, toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur la terre nous nourris, conduis-nous au banquet éternel et donne-nous ton héritage en compagnie des saints. Amen. Si le mois de mai est le mois de Marie, le mois de juin qui s'achève est celui du Sacré-Cœur. Dans le langage populaire, on entend parfois dire d'un homme serviable que c'est un sacré bon gars, ou d'une voisine généreuse qu'elle est une sacrée bonne femme. Avoir le cœur sur la main, c'est avoir un sacré cœur. Dans le folklore catholique traîne ce cantique « Ô Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. » Ô Jésus,
humble de cœur. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu, dont le cœur est mystère de bienveillance, vienne te nourrir par le secret intérieur. Que Dieu ouvre ton regard vers l'autre, que Dieu t'inspire des gestes d'ouverture et de solidarité, qu'il verse dans ton cœur abondance de paix et de joie pour que tu deviennes à ton tour un sacré cœur. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec Jésus, restons tournés vers l'avenir. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer une pluie de tendresse dans un monde où la guerre est folie. Quand l'amour fleurira nos sagesses, l'olivier donnera tout son fruit. Tournés vers l'avenir, nous marchons à sa lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer des chrétiens qui s'unissent en témoin de l'amour partagé. Si nos cœurs sont des murs qui divisent, quelle vivante croira Dieu de paix. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Avez-vous déjà perdu quelqu'un de proche? Souvent, il nous reste les souvenirs. Alors, Jésus est assassiné et rejeté, et quel souvenir nous reste-t-il de lui? Qu'est-ce qu'il a choisi pour nous dire sa présence? On en parle dès dimanche prochain.